Nous étions revenus le lendemain au village passer la journée auprès du père de Babacar. Edem Diakouré nous montra une pierre plate posée près du grand baobab. Elle semblait ordinaire, mais sous la lumière du matin, des motifs apparaissaient, des cercles, des lignes, des empreintes minuscules. Ce n'est pas une carte, dit-il doucement, c'est un chant. Il posa sa main sur la pierre et le vent se leva. Pas fort, juste assez pour faire danser les feuilles et réveiller les souvenirs. Puis, dans un murmure, il dit « Je me souviens maintenant ». Il nous raconta son histoire en langue mandingue. Babacar nous traduisait ses paroles. « Cela s'est passé il y a bien longtemps, mais c'est quelque chose qu'on ne peut oublier, dit-il. Ma mère m'avait envoyé chercher de l'eau au pied de la colline, là où les pierres brillent quand le soleil se lève. Mais ce jour-là, il n'y avait pas que de l'eau. Il y avait un lion qui m'observait. Il ne bougeait pas. Il était là, assis entre deux pierres, dressé, comme s'il faisait partie du paysage. Sa crinière captait la lumière du matin et ses yeux. Ses yeux ne me regardaient pas comme un prédateur. Ils me reconnaissaient. J'ai voulu reculer, mais mes pieds sont restés figés. Le vent s'est levé, léger comme une voix qui chuchote, et le lion a incliné la tête. Pas un geste brusque, juste un signe, comme s'il disait « Tu peux venir ». Alors j'ai avancé, lentement, le seau à la main, le cœur battant. Et quand je suis arrivé près de lui, il s'est levé. Il a marché vers la pierre la plus haute, celle que personne n'osait toucher. Il a posé son front contre elle. Et là, la pierre s'est mise à vibrer. L'enfant découvre un djembé posé à moitié dans l'ombre, juste derrière la pierre vibrante. Il ne l'avait pas vu en arrivant, comme si le djembé avait attendu le bon moment pour se montrer. Il s'approcha doucement, les yeux encore humides. Le bois était ancien, patiné par les années. La peau tendue brillait sous la lumière dorée. Autour du cercle, des symboles étaient gravés, spirales, empreintes, étoiles, les mêmes que sur les pierres. Il posa sa main dessus, pas pour jouer, juste pour sentir, et le tambour répondit, pas par un son, par une chaleur, une pulsation, comme un cœur qui reconnaît un autre cœur. Edem Diakouré sourit sans rien dire. Le lion tourna lentement la tête vers l'enfant. Et dans ce regard, il n'y avait ni peur ni surprise, juste une reconnaissance. Ainsi, Edem nous révéla que ce n'était pas le visage de Kaël qui était dessiné au fusain sur la peau de son djembé, mais son père, qu'il avait affectueusement nommé Auli, signifiant tambour, montrant force et présence. Il ne rugissait pas, il ne chassait pas, il attendait. Au début, il restait à distance, les yeux mi-clos, comme s'il m'évaluait. Puis, peu à peu, il raccourcit l'espace entre nous. Un pas, puis deux, jusqu'à ce que je puisse entendre sa respiration lente et profonde, comme celle d'un tambour ancien. Je ne parlais pas, lui non plus, mais quelque chose se disait dans le vent, dans les pierres, dans le silence entre nos souffles. Je décidai de jouer du djembé. Puis, sensiblement attiré, le lion approchait, doucement, puis de plus en plus près, jusqu'à ce qu'il s'allonge à côté de moi. Je continuais à jouer du djembé. Le lion toujours allongé près de moi, paisible. Le vent s'est élevé, léger, presque complice. Edem venait à peine de terminer son récit, qu'il fut interrompu par un garçon du village qui nous demanda de le suivre. Babacar traduisait. « Toubab, venez voir ce que j'ai trouvé. » Une mandoline était posée au pied du tronc d'un vieux baobab. Le garçon n'osait s'approcher. Babacar, lui, s'agenouilla,
tendit la main, mais ne la toucha pas. À notre tour, nous nous approchions. Nous savions que cet instrument n'était pas arrivé là par hasard. À qui pouvait-il bien appartenir?